Vous venez de regarder un bout de la répétition du concert caritatif en soutien à l'Ukraine qui aura lieu ce vendredi 14 octobre dans cette salle. Les jeunes musiciens, parmi lesquels il y a les Français, les Ukrainiens, les réfugiés aussi, préparent les chansons pop-rock ukrainiennes. Nous y retournerons encore pour échanger avec les artistes. Mais tout d'abord, je vous présente Ivana Musnitska, qui est l'administratrice de l'association Lyon-Ukraine, qui est l'organisateur de cette soirée. Bonjour Ivana. Bonjour. Alors dis-nous, s'il te plaît, comment vous avez pu obtenir cette salle si bien placée, juste à 2 pas de l'hôtel de ville à Lyon? Il n'y a pas de miracle, donc on a fait appel à la mairie. Et surtout, j'ai fait un email à Sonia Zdorovtsov, donc c'est grâce à elle que nous avons pu obtenir cette salle. Donc elle a fait l'appel à toutes les salles municipales de Lyon. Peut-être une semaine plus tard, on a déjà eu cette salle. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter cette soirée? Quel est son but? Quel est son objectif? Le but de ce concert, c'est le concert caritatif donc, pour la cause ukrainienne qui sera le jour de la fête des défenseurs de l'Ukraine. Je pense que ça va marquer parce que c'est la première fois qu'à Lyon, on fait ce genre d'événement. De la musique, c'est pas la musique populaire, c'est justement la musique moderne, la musique actuelle de pop et de rock qui se fait... qui est entendu aujourd'hui de partout dans chaque ville. Les enfants ils le connaissent, tout le monde connaît ce genre de musique. D'accord. Merci beaucoup Ivana. Bon, nous allons retourner maintenant à la répétition pour échanger avec les artistes. На березі річки, якої давно вже немає, дихає місто весни моє. Місто весни моє. Ça fait 5 ans ou 6 ans, je ne me souviens plus, depuis 2017 je pense, que je chante dans la chorale ukrainienne à Lyon. Et ça me plaît beaucoup. Mais je me disais qu'on attirait toujours le même public pour nos concerts. Et en plus, depuis que la Russie est entrée en guerre avec l'Ukraine, en Ukraine, on a commencé à produire beaucoup de chansons dans les styles différents, très pertinentes, très belles. Il y a des arrangements, il y a des harmonies, les paroles, tout est magnifique, je trouve. Et que j'ai commencé à écouter en boucle et me dire, être très fière de mon pays, de notre art musical qui s'est beaucoup développé, je trouve, ce dernier temps. Et il y a même des styles de musique que j'ai jamais écouté. Le rap, je détestais le rap. Et là, maintenant, j'écoute à fond Kalush, par exemple, et je kiffe. Et je me suis dit que pour que les gens ils puissent découvrir les Français, surtout vu qu'on habite à Lyon, il faut changer un petit peu le style, il faut changer le format. Et je pense que de côté aussi des réfugiés et des Ukrainiens qui habitent en France, c'était une demande qui était très pertinente. Je pense que tout le monde attendait ça depuis longtemps. Donc voilà, d'un côté, faire découvrir la musique actuelle de maintenant, ukrainienne, et puis offrir quelque chose déjà à notre public français, de nouveau, de frais, d'actuel. J'avais découvert sur internet le groupe Okean LZ, c'est ça. Et du coup, j'avais bien accroché, et quand Anna m'a dit qu'on allait en faire, j'étais là, cool, je connais un petit peu, donc c'est cool de pouvoir faire ça. Finalement, ça se rapproche pas mal de ce qu'on connaît au niveau de la pop dans les autres pays, quoi, Angleterre, France, dans ce que j'écoute le plus, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des petites touches en plus qui sont chouettes. Ça permet de faire de la musique, de vivre un moment, de partager, de créer du soutien, de créer une énergie et donc de faire vivre quelque part un petit fragment de cette nation. Donc, j'ai fait une chanson ironique qui s'adresse à l'agresseur. Et je prends beaucoup de soin pour parler de choses qui sont effectivement arrivées au niveau historique, des événements qui sont trop peu cités actuellement ou qui sont passés sous silence dans l'inconscient collectif et qui permettraient d'avoir un certain prisme différent et de relativiser certaines accusations sur le peuple ukrainien ou certains partis pris qui sont surtout le fruit
d'un manque de connaissances historiques plutôt que d'une vraie réflexion politique. Souvent, quand on nous parle de la musique d'un autre pays, on a tendance à nous montrer les musiques folkloriques traditionnelles et tout, et de se rendre compte que y a de la musique actuelle dans tous les pays et qu'il y a des choses super chouettes qui se font dans plein de pays au niveau des musiques amplifiées, tout ça, c'est cool.